Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais un tuto un peu particulier sur les bases d'After Effects. Attention, à tout moment, il peut se passer des choses un peu bizarres, des explosions, ce genre de choses. Donc, restez méfiants, attention. Même si je pète un câble, tout doit rester normal, le plus normal possible. Alors, ici, la première chose à savoir, évidemment, quand on ouvre After Effects, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce logiciel, où se passent les choses, dans quelle étagère. Donc ici, j'ai les menus de d'habitude, de toujours, et le plus important, c'est déjà de venir configurer le logiciel. Donc pour ça, vous allez dans les préférences, vous pouvez ouvrir général, mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est d'aller dans importation ici. D'accord? Donc importation, le plus important ici, deux choses. Première chose, la longueur de la composition. Donc à partir du moment où vous allez glisser une image dans After Effects puis dans la composition, quelle durée elle va faire? Si de base vous êtes resté en normal, ça va faire une frame, donc c'est pas très intéressant. Au moins déjà une seconde ici, ça peut être pratique à utiliser. Ensuite, vous avez les séquences ici, d'images par seconde. À partir du moment où vous travaillez sur de la séquence d'images qui vient de 3ds Max ou de Maya, mettez-vous en 25 images secondes, en PAL, c'est important de régler ça tout de suite. D'accord? Dernière chose, pour le cache média et disque, ici, évitez de bosser sur votre SSD. D'accord? C'est compliqué. Donc venez chercher ici par exemple un dossier, moi j'ai sélectionné mon disque W et je viens le mettre ici en cache, W underscore cache, et il vient faire son petit cache tout seul. Donc en gros ça va servir de sauvegarde au fur et à mesure. D'accord. En ce qui concerne le matériel audio aussi, c'est important ici de faire attention, puisque à chaque fois que vous allez brancher un matériel audio, il va pouvoir changer en fait. Donc il faut bien venir le sélectionner ici. Ok. Et à chaque fois que vous ferez un changement d'audio, vous aurez besoin de redémarrer le logiciel. Donc, faites gaffe à ça. Ça peut être un petit peu traître. Voilà, on va passer à la suite. Ensuite, vous avez ici les options du projet. Alors le projet, lui, vous allez avoir plusieurs paramètres. Donc vous faites un clic droit ici dans ce petit panneau, un clic gauche, pardon, dans ce petit panneau, vous allez chercher paramètres du projet. Donc dans paramètres du projet, ici on va avoir les effets. Donc ça c'est en gros notre carte graphique. Et ensuite à côté, on va avoir le style d'affichage. Donc là on est bien en 25 images secondes. Et puis le type de couleur. Donc ici, moi je suis sur du 16 bits par couche. C'est plus qualitatif, et surtout si vous bossez en PNG 48 bits, vous aurez toutes les options, vous aurez plus de gamme de contraste disponible, donc ça peut être intéressant aussi de se mettre en 16 bits par couche si on veut avoir la meilleure qualité possible. Ensuite, vous avez l'audio, l'expression, etc., etc. Ok, ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une composition, avant d'être créé, enfin en étant créé ici, si je clique sur nouvelle composition, je vais pouvoir la nommer. Donc une composition, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être un montage à l'intérieur de cette composition qui elle-même est à l'intérieur d'une autre composition. Donc en gros, ça peut être des éléments, ça va fonctionner par exemple dans Photoshop comme un objet dynamique. Vous pouvez penser à une composition de cette façon, un objet dynamique. Donc ici, je vais avoir ma composition. Donc on va appeler ça montage after, par exemple. Vous avez le format, bien sûr, qui est très important. Hyper important de rester ici en pixels carrés pour notre travail. Ensuite, gérer la cadence à 25 images secondes. Alors ça va dépendre en fait, cette cadence, ça va dépendre de plusieurs éléments. Si vous bossez avec de la vidéo, de base, elle sera en 30 images secondes. Par contre, si vous bossez avec du rendu, ce sera du 25 images par seconde. D'accord? Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, vous avez ici le code temporel. Donc ça, c'est la durée de la vidéo. Donc si on met ici, par exemple, hop, si on met, alors là, je suis à 40 secondes, ça va pas faire beaucoup, hein, donc on va mettre 1 minute 40. D'accord? Donc c'est
c'est ici en heures, d'accord. Ici vous avez les heures, ici vous avez les minutes, les secondes et les millisecondes. Ok. Donc une fois que ça c'est réglé, alors dans les options avancées vous avez différentes choses, mais c'est pas très important. Vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan très simplement. Donc là je fais OK, je me retrouve dans ma barre. Ok, ma barre d'animation. Ici elle est en secondes. Vous voyez, donc mon montage il est là. Mon montage il est là. D'accord. Donc toute cette fenêtre projet ici, c'est la fenêtre où vous allez importer tout votre métrage, importer tout votre travail au fur et à mesure. En dessous, ça c'est votre banc de montage en gros. C'est là-dedans qu'on va venir glisser nos montages, nos métrages et venir faire une action à partir de ça. Donc ici, chose importante à vérifier, c'est tout de suite les images par seconde, si on est bien en 25, okay, avant de commencer à travailler. Ensuite, si vous voulez changer les paramètres de seconde à frame, ce qui est plus pratique quand on travaille avec du rendu, c'est de maintenir ici la touche contrôle et faire un clic gauche dans la barre. Ok, ici. Voilà, là où est ma souris. Donc là je fais contrôle, je passe en seconde, et là je passe en frame. Donc en image par seconde. Là aussi je suis en image par seconde, par contre l'affichage est vraiment en seconde. Donc ça, vous pouvez avec un simple clic, changer cette valeur assez rapidement. Donc ici je vais avoir ma barre de visualisation, ok, ma fenêtre de visualisation, je vais pouvoir l'agrandir, la rapetisser, faire ce que je veux avec, zoomer, dézoomer, et c'est là-dedans que je vais travailler, c'est là-dedans que je vais créer des objets, etc., etc. Vous avez ici dans le bas différentes options. Cette option-ci, par exemple, c'est la qualité d'affichage visuel. C'est pas la qualité du rendu final, c'est la qualité du display en gros. Donc quand vous avez quelque chose de très lourd, vous baissez la qualité pour pouvoir faire une pré-compo plus facilement. D'accord. Ici on va rester en demi de base. Donc vous avez différentes options, je ne vous passe pas tout en revue. Vous avez des options importantes comme celle-ci, activer et désactiver la grille de transparence. D'accord. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que mon objet ici est bien transparent, c'est le fond de ma composition. Pour autant, il n'existe pas vraiment, il est juste transparent. Okay. Donc ici, je vais avoir, tant que j'ai pas d'objet, je vais rien avoir dans le fond. Je peux commencer par créer un objet, tout simplement ici. Donc soit je vais dans Calque, Nouveau, et je vais chercher un objet, soit je fais clic droit, ici, Nouveau, et je vais chercher un objet. D'accord. On peut le faire partout, hein. Dans chaque fenêtre, on peut le faire. Il n'y a que ici où on va seulement pouvoir faire des importations, dossiers ou compositions. Donc ici, je fais un clic droit et je vais chercher un solide, par exemple. Donc un solide, je choisis sa teinte, ok, et puis j'active. Voilà. Mon solide est placé dans ma fenêtre. Pour zoomer dans mon banc de montage, j'utilise cette barre. Ok. Donc là, je vois bien que je passe dans les secondes, les minutes. D'accord. Donc cette barre, elle me permet simplement de zoomer et de voir plus précisément ce que je suis en train de faire. Vous pouvez agrandir la taille des calques simplement en glissant ces derniers, et puis vous allez avancer. Voilà. Et au fur et à mesure, dès que on dépasse un calque, on ne le voit plus. D'accord. Donc c'est vraiment Photoshop, mais version animation. Ok. Et montage, etc. Donc là, je vais avoir cette partie qui va être visible, puis va être invisible, et puis je vais avoir la possibilité ici de changer la durée du montage directement en glissant cette partie-là, cette barre. Donc cette barre, c'est vraiment la barre de définition à la fois de la lecture d'un côté, puisque si je fais lecture jusqu'à la fin, lui il va s'arrêter, tac, et il va reprendre. Donc je peux créer des boucles d'animation pour prévisualiser ici, pour prévisualiser une partie de cette façon, assez simplement en venant placer ma barre où je veux. Vous maintenez la touche Shift en général pour arrêter la barre, n'importe quelle barre, hein, là où, pouf, il va y avoir des éléments. D'accord. Donc je maintiens Shift par exemple
Ici aussi, et paf, ça va s'arrêter, ça va snapper. Tac, tac. Ok, si je maintiens pas Shift, ça ne snap pas. Si je maintiens Shift, pouf, ça snap. Ok, donc Shift, il est assez intéressant pour ça. Donc là, je crée un solide, tout bête, hein, et ce solide, ensuite, je peux régler sa taille, d'accord, n'importe comment. Si je veux qu'il reprenne sa taille originelle, si je veux qu'il fasse la taille du rendu, je fais un clic droit ici, géométrie, et je vais chercher à ajuster à la composition. Tac, il va reprendre la taille de la composition ici. D'accord, il a un point de pivot qui est central. Ce point de pivot, je peux le bouger avec cet outil déplacement. D'accord, ça me permet de bouger le point de pivot. Pourquoi bouger le point de pivot, par exemple, afin de pouvoir faire des rotations autour de ce point de pivot. D'accord, tout ça est animable, bien sûr. Donc, si vous avez besoin d'animer quoi que ce soit, pour l'instant on peut le faire avec un solide, hein, un solide tout bête. Vous pouvez simplement, alors on va déjà commencer par réduire la taille de l'objet, mais vous pouvez simplement, en rotation ici, ouvrir les calques. Voilà, je clique sur les petites flèches et voilà, j'ouvre tous les paramètres possibles du calque. Et je vais avoir ici, voilà, en rotation. Donc pour activer la rotation, j'active la rotation à la frame 0, ici, en cliquant sur le chronomètre. Je clique et j'avance, et au bout de voilà 5 secondes, alors on va zoomer un petit peu, on va plutôt faire 2 secondes. Voilà, au bout de 2 secondes, bah, il va avoir fait son petit tour. Ok, donc là, ça y est, l'animation est faite. Ok, donc je peux faire la même chose avec la position. J'active, à partir du moment où j'active le chronomètre, il me place une clé. C'est pour ça que je vous ai dit revenir à 0 avant. D'accord. Et ensuite, j'ai simplement à déplacer mon cube. Et là, je lui fais faire un petit salto. Wow. Ok. Donc, il va tourner autour de son point de pivot. Donc, si le point de pivot est placé ailleurs, par exemple ici, si le point de pivot est placé ici, par exemple, j'ai aussi une animation qui va se faire. Oui, tac, par rapport à ce point. Donc le point de pivot, il est interchangeable un petit peu tout le temps, donc vous pouvez aussi l'animer, ce point d'ancrage. Là, il s'anime pas parce que j'ai pas activé le chronomètre, donc vous pouvez aussi l'animer pour qu'il se balade dans la fenêtre. Ok. Je peux zoomer un petit peu plus, oui, pour qu'on voit, mais bon, c'est un cube, c'est pas très intéressant. Voilà. Ok. Donc ça, vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi. C'est assez simple à mettre en place. Alors je retire mon solide et je vais recréer un nouveau solide. Non, c'est une lumière. Je viens créer un nouveau solide, toujours de la taille ici du rendu. Et le deuxième paramètre que je voulais vous montrer, c'est le paramètre de masque, la création d'un masque. Ici, en fait, à partir du moment où on est cliqué sur, on a sélectionné un layer, donc ici mon calque, je peux créer un masque à partir soit de l'outil rectangle, soit de l'outil plume, automatiquement. Donc si je reste appuyé, j'ai différents outils. Okay, donc là c'est pareil pour la plume. Donc j'appuie une fois pour un carré et je viens glisser ici dans ma fenêtre. Et je crée un masque à partir de ma sélection. C'est-à-dire qu'ici, mon masque, on le voit ici apparaître. Si je clique sur inverser, voilà, mon masque se fait à l'intérieur. Donc je suis toujours ici, je crée un deuxième masque ici. Vous voyez? Pareil, je l'inverse. Vous voyez? Tac, tac. Donc là, c'est l'un qui écrase l'autre. C'est une addition. Donc si je veux pas faire une addition, ici, je vais plutôt changer ça. Okay. Soit je me mets en aucun, soit je change ici en soustraction, par exemple, en intersection. Donc l'intersection, c'est là ce qui nous intéresse. D'accord. C'est le fait de pouvoir rajouter simplement des trous à notre objet. Je peux le faire aussi avec une étoile, mettons, par exemple. Hop là. Et donc elle, pareil, j'inverse, je la mets en intersection. Et voilà. Et tout ça, c'est complètement modulable, c'est-à-dire que ici, j'ai moi là sélectionné mon masque et je peux moduler, voilà, mon masque à volonté. Ça va masquer mon objet de manière très très simple. D'accord. Vous pouvez aussi le faire avec la plume, c'est-à-dire que
C'est comme dans Photoshop, je clique une fois, je clique en restant appuyé, je me fais une courbe, je clique une fois et ça m'en refait un clic normal, linéaire. Voilà, et là, une fois que c'est fermé, mon calque est prêt, je continue dans ce que je faisais, donc j'inverse et j'intersecte tout. Ok. Et donc là, mon calque est toujours changeable. Vous voyez, je peux faire autant de formes que je veux dans n'importe quel calque. C'est-à-dire que là, c'est un solide, ça peut très bien être une vidéo. Ok. On va y revenir bien sûr très très bientôt. Donc ici, dans la partie création, à chaque fois que je crée un objet, il se retrouve, vous voyez, dans mes paramètres. Donc je peux savoir s'il a été utilisé, combien de fois il est utilisé dans le métrage, et puis je peux savoir aussi quel nom il porte. C'est-à-dire, ici je vais avoir mon rouge uni 1 que j'ai créé tout à l'heure, que j'ai supprimé ensuite. Il n'est pas utilisé. Comment je le sais? Quand je clique sur rouge uni 2, regardez, j'ai ici écrit une utilisation. D'accord? Et il va me dire exactement où est-ce qu'il est utilisé. D'accord? Donc ça c'est mon montage. D'accord? Pour l'instant ça ressemble juste à ça. Et je vais avoir des layers qui vont être utilisés ici. Donc ça c'est vraiment les bases. Donc je vous dis ça, même si ça sert pas pour l'instant, ça vous servira énormément par la suite. Une fois par exemple vous avez fait votre montage et puis qu'il y a plein d'objets que vous avez importés qui finalement ne servent plus et c'est lourd parce que ça remplit le cache, ça remplit le fichier. Vous pouvez nettoyer ça en allant dans Fichier, Dépendances et en allant chercher ici les paramètres de réduction du projet. Donc vous avez ici supprimé le métrage inutilisé. Ok, et vous avez ici rassembler les fichiers. Rassembler les fichiers, ça vous permet de mettre tous les fichiers externes dans un dossier particulier, donc ça c'est pratique pour faire une archive par exemple. Et vous avez ici supprimé le métrage inutilisé. Tac, regardez. Ça m'a automatiquement viré mon calque qui n'est pas utilisé. Donc ça peut paraître anodin, mais quand vous en avez des centaines de calques et qu'il y en a une quinzaine d'inutilisés, paf, ça vous nettoie très bien, ça vous nettoie votre projet. C'est vraiment pratique. Si vous avez un montage à faire, un montage rapide, à partir soit de vidéos, soit même de séquences d'images, vous allez avoir la possibilité, sans créer d'abord de composition, de sélectionner vos formats ici, d'accord, sélectionner vos vidéos là pour le coup, et puis les glisser, regardez, directement ici dans la fenêtre. Je relâche, et il me propose de faire une composition unique, ce qui me va très bien, et puis de garder la base ici. Je ne touche à rien d'autre, et je fais OK. OK. Il va me faire automatiquement un montage dans l'ordre chronologique, et il va régler la timeline ici en fonction de cet ordre. D'accord? Donc là, je me retrouve bien avec une vidéo qui fait 1 heure. Donc ça, c'était le montage sur les particules. Une vidéo qui fait 1 heure, qui est timée automatiquement à partir des vidéos. Donc ça, ultra pratique aussi. Ensuite, pour importer des séquences d'images. Donc là, les séquences d'images, c'est différent de la vidéo. Vous allez faire une importation ici. Donc avec un clic droit dans la fenêtre projet, je vais faire importation, fichier, je vais aller chercher ici, avec mon lien, une image. Donc là, c'est une image, une seule image de toute la séquence. D'accord? Et je fais bien attention qu'il soit coché bien ici, séquence, importer, JPEG. D'accord? Donc, en important cette séquence, je coche bien importer et je prends la première image qui je fais importer. Voilà. Ici, il m'a mis en place, regardez, en 25 fps, puisque je lui avais demandé dans édition, préférence, importer, j'avais bien demandé de m'importer mes séquences d'images en 25 images secondes. Okay. Donc là, la cadence est bien respectée, je suis bien en 25 IPS, et je vais avoir ma séquence, vous voyez, de 0 à 150, bien placée comme il faut, de base. Donc je peux faire la même chose ici avec un second fichier, je vais aller chercher le DOM HDRI ici par exemple, et je vais l'importer de la même façon. Voilà, j'ai 2 séquences.
Ok, ces deux séquences, je veux qu'elles puissent faire un temps infini pour moi. Donc ce sont des boucles, hein, vous les connaissez pour certains. Ce sont des boucles d'animation. Donc la première image et la dernière image, boucle. Donc pour les faire répéter, je vais faire un clic droit sur ces séquences et je vais aller chercher ici interpréter le métrage principal. Okay, et là je vais chercher à faire des boucles. Simplement ici dans autre option, je vais chercher à faire une boucle. Donc alors vous pouvez très bien changer la cadence. Ici si jamais vous avez importé en 30, vous pouvez changer en 25 dans interpréter le métrage. D'accord, donc si jamais vous l'avez importé en 30, c'est pas grave, c'est encore changeable. Donc ici je veux par exemple que ça boucle voilà, au moins 3 fois. Donc je fais OK, je le fais boucler 3 fois. C'est toujours une séquence de 0 à 150. Hein. Par contre, elle boucle cette fois-ci. Ensuite, je vais faire un clic droit sur la seconde, ici, et je vais faire la même chose. OK. Boucle 3 fois. Je vais les importer en les glissant, et il va me créer automatiquement une nouvelle composition. Je fais OK. Voilà. Ici, j'ai carrément une séquence de 36 secondes, alors que j'avais 150 images à la base. Donc ici, il me fait bien 1, 2 et 3 tours. Et avec l'autre, 1, 2 et 3 tours. D'accord? Donc là, j'ai une image en 900-506, ici, pour ce bouclier-ci. Donc, c'est parce que je l'avais calculé en basse qualité. Donc, je vais faire un clic droit sur la séquence, et je vais lui dire dans Géométrie, ajuster à la composition. Tac, il va me le mettre à la bonne taille. Okay. Ensuite, je vais avoir la possibilité de faire démarrer mon animation où je veux. Puisque quand je sélectionne mon bouclier, regardez, il suffit que je déplace ma séquence. Donc le début de la séquence, je ne vais pas le mettre là parce que c'est pas très intéressant, je vais plutôt le mettre ici par exemple. Voilà, ça c'est le début de ma séquence. Je le fais tourner, voilà, et par exemple je vais le faire s'arrêter ici. Comme ça me convient. Donc si ça me convient, je sélectionne le bout ici de ma séquence et je vais le réduire jusqu'à toucher la barre. Dès que je touche la barre, je maintiens la touche Shift enfoncée et je lâche dès que ça snap. Voilà. Ensuite, tac, il s'arrête et il n'est plus visible à partir du moment où cette barre est effacée. Okay, je fais la même chose avec l'autre séquence à côté. Donc ici, je vais faire démarrer la séquence, non pas ici, parce que c'est pas intéressant, en plus j'arrive sur l'arrière. Je vais plutôt faire démarrer la séquence ici, la faire continuer, lui faire un petit tour, et la stopper à cet endroit-là. Donc ici, je suis sur une valeur de 0 à ici 14 secondes. Donc je peux changer le timing, soit en utilisant cette barre et en snappant, soit plus précisément en faisant un clic droit ici, pas un clic droit, pardon, en cliquant sur composition. Alors je dis clic droit parce que je peux aussi faire un clic droit sur la séquence ici qui s'appelle bouclier dôme, mais en fait c'est pas vraiment bouclier dôme, c'est plutôt mon montage bouclier. D'accord, à partir du moment où je change montage bouclier, son nom change aussi ici. C'est mon métrage principal. Okay, il s'est renommé comme ça parce que je les ai glissés directement dans la fenêtre. Donc je vais avoir ici mon montage bouclier et je fais un clic droit, paramètres de composition. C'est pareil que ici, composition, paramètres de composition. C'est le même menu. Donc ici, je vais aller chercher le timing. Mettons qu'ici, je veuille 14. Ok. Alors, voilà, CTRL Z. Ici, attention à bien mettre des zéros derrière. C'est-à-dire que lui, il n'aime pas quand on lui laisse rien. Donc il faut bien lui donner des millisecondes, sinon il va faire des conneries. Voilà, 14 secondes. Donc là, je suis bien calé du début à la fin. Et voilà. Et du coup, ici, je vais avoir hop, un changement entre les deux images qui est pas très intéressant. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir déplacer déjà cette barre-là, et puis faire non pas un fondu, mais utiliser une technique, une méthode assez intéressante que je vous montre tout de suite. Voilà, donc je vous conseille l'utilisation du plugin de Mr. Horse, qui va vous permettre, vous verrez, de faire énormément de choses intéressantes. Il est gratuit, il y a des features payantes, mais il est entièrement gratuit pour certains éléments, notamment les fondus. Ici, vous pouvez voir
d'accord, différents fondus. On va les voir tout de suite. Donc ici c'est plugin, je vous le mettrai en lien aussi. Donc pour l'ouvrir, une fois qu'il est installé, je vais dans Fenêtre, Animation Composer. Je vais le glisser ici dans ma fenêtre. Avec ça, je vais glisser dans ma fenêtre de droite. Voilà. Donc mon Animation Composer, il me permet de faire énormément de choses avec des calques, avec du texte et avec aussi des fondus. Donc par exemple j'ai ici transition preset, donc avec chaque élément, vous voyez tout ce qu'il va pouvoir faire comme animation. Donc des déplacements, des arrivées, un départ, une sortie de champ, d'accord. Et vous allez pouvoir configurer d'où il va partir, comment il va partir, comment le texte va s'animer, etc., etc. Donc ça, c'est juste quelque chose à appliquer sur votre texte, à appliquer sur vos calques, pour faire en sorte d'avoir une animation qui va se faire. Donc ici, c'est les transitions. On va revoir ça un petit peu après. Ensuite, je vais avoir les presets d'effets. Donc les effets, eux, c'est ce qui va permettre, regardez, de rajouter un effet particulier sur un calque. Donc le faire rebondir, le faire vibrer, etc., etc. C'est pareil pour le texte, par exemple. Ok, ensuite, je vais avoir ce qui nous intéresse ici, c'est précomp. Dans précomp, ici, je vais avoir des backgrounds qui sont intéressants, des overlays, des transitions, et puis, alors les transitions, c'est des transitions solides, vous voyez, des trucs qui vont s'animer. Et je vais avoir aussi des transitions ici de filmmaker. Donc ceux-là sont assez intéressants puisque je peux... Ok, donc avant de faire cette transformation, lui en particulier, ces transitions ont besoin de plusieurs calques. Donc on va créer une précomposition ici avec ces deux calques. Ok, donc là c'est... on va appeler ça déplié pluriel. Ok, voilà. Et là c'est la durée de mon calque. Tac. Et donc, je me place ici sur la seconde numéro 7, juste avant le fondu, entre les deux. Voilà, par exemple, là, je peux me placer entre les deux, et puis faire ma transition ici. Je vais faire une transition vers la droite, et je fais Add. Voilà, ici il m'a fait un cut, d'accord, c'est-à-dire qu'il a copié ma séquence pour en faire une aberration chromatique. Donc il a fait des opérations. En gros, vous voyez, il a fait du remappage temporel, il a rajouté des expressions, et il a rajouté plein de propriétés. D'accord. Donc ça, c'est complètement c'est sa bouillabaisse, en gros. Hein. Il a fait ça comme un grand, j'ai rien fait moi en particulier. Je vais baisser un petit peu la qualité pour pouvoir faire lecture. Donc pour lancer la lecture, c'est la barre espace, ici. Voilà, et donc là j'ai une transition qui se fait, hop, entre mes deux plans. Et c'est tout de même assez sympa. Donc ça c'est pour l'ajout de transition par exemple, donc faites bien attention, hein, c'est utilisable de cette façon avec, il faut bien avoir votre séquence de mise, et lui il va vous créer un nouveau fichier ici, et puis vous allez pouvoir changer la durée et puis le timing de transition via directement cette touche ici. Vous pouvez décaler ça pour changer vraiment le timing. C'est valable pour tout ce qui va être fait par Mister Horse par exemple. Je peux vous mettre ici en faisant un clic droit nouveau solide. Je lui donne une taille particulière. Par exemple, on va se remettre au début. On va se mettre un truc qui fait 2 secondes. Hop. On va lui donner une taille particulière. Donc ça peut très bien être un menu par exemple. Vous voyez, ici le menu, je viens le placer ici. Je vais zoomer dessus. Voilà. Donc ça par exemple, ça peut être mon menu. Mon menu, je vais venir ajouter. Alors si je peux très bien venir rajouter tout de suite un masque sur ce menu. Par exemple, si je veux avoir quelque chose de particulier, je peux très bien venir rajouter ici une plume qui va venir me découper tac, mon masque, d'accord. Donc j'ai juste à revenir ici, hein, je vous ai montré tout à l'heure, et à l'inverser, voilà. Et ça va me couper, mon élément de cette façon. Donc si je veux le dessiner, je peux très bien rajouter un autre,
un autre point, ici, toujours en inversé, en intersection. Voilà. Et donc là, je suis toujours sur mon solide, hein, et mes masques sont visibles. Voilà. Donc là, par exemple, je vais avoir cet élément qui va me servir un peu de bannière. D'accord. Donc en plus de ça, je peux venir lui mettre du texte. J'utilise le texte ici, l'outil, tac. Donc je vais avoir les options du texte. Donc là, je vais écrire bouclier 360. D'accord. Je vais lui mettre des paramètres. Donc ici, tous les paramètres du texte s'ouvrent automatiquement. Là, je vais avoir la couleur du texte. D'accord. Donc là, vous pouvez changer directement la couleur du texte comme vous le sentez. Oui, il va nous changer cette teinte. Il ne l'a pas changé en direct là. Donc vous avez ici l'élément, le texte et... Bah alors Pépère, il a bugué? Ah non, voilà, ok. Donc vous pouvez changer la couleur du texte à votre guise. Ok, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais le mettre comme ça par exemple, truc bien moche. Pour la couleur de mon solide, soit vous venez... alors faites attention quand vous faites des doubles clics sur vos calques, ils vont avoir tendance à s'ouvrir ici dans la fenêtre. D'accord. Donc vous avez votre composition d'un côté, et vous avez, quand vous faites un double clic, soit vous avez dans ce double clic, vous voyez tout le bordel qu'il nous a mis Mr. Horse. Mr. Horse, ça s'appelle Animation Composer, hein, je vous mettrai le lien en description. Dans la vidéo, ici vous avez tous les paramètres qui ont été mis en place à partir du script, donc c'est hyper pratique. C'est tout ce travail-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire après, ensuite, donc c'est hyper intéressant. Donc ici, je vais avoir mon calque, et pour changer sa couleur, lui, je peux soit... Alors, il y avait quelque chose à transformer? Non. Donc, le plus simple ici, c'est d'aller chercher directement un effet. Donc, je viens ici dans Projet, j'ai regardé, hop, j'ai mon objet, gris moyen, et je suis dans le calque effet. D'accord. Donc là-dedans, je vais venir chercher une correction colorimétrique. C'est là-dedans qu'on va retrouver un peu le Photoshop qui est dans After Effects. Donc le Photoshop qui est dans After Effects, il va se trouver surtout là-dedans, dans les effets. Et par exemple ici dans la chromie, donc on va retrouver tous les modificateurs de Photoshop. Faut pas avoir peur de ce menu, hein. Il peut faire flipper, mais vous allez retrouver plein de trucs que vous connaissez déjà. Par exemple ici, teinte saturation. Soit je fais un double clic, soit je le glisse dans la fenêtre d'effet. Dans la fenêtre d'effet, je peux maintenant changer la teinte globale. Vous voyez? C'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué, vous pouvez changer la saturation, etc. etc. Ok. Pour le texte, ça va être la même chose. Un truc intéressant, c'est l'utilisation d'alpha. Donc les alphas, c'est différentes choses. C'est soit vous pouvez carrément utiliser une vidéo en tant qu'alpha, ça je vous montrerai après. Soit vous pouvez aussi utiliser un calque en tant qu'alpha sur un autre objet. Par exemple, ici, mon bouclier 360, je veux le transformer en alpha. D'accord. Donc pour ça, je vais sélectionner moi mon objet qui est en dessous, gris moyen, et je vais aller chercher ici le cache. Donc si vous ne voyez pas le cache, regardez, c'est peut-être qu'ici, il faut cliquer sur option et mode. D'accord. Donc moi ici, je vois le cache et je vais chercher lui. À partir de gris moyen, je vais aller chercher alpha. Et regardez, à partir du moment où un objet est au-dessus d'un autre, il peut être utilisé en tant qu'alpha. D'accord. Il n'existera plus en tant que lui-même, hein, ce ne sera plus un objet, ce sera un alpha. Donc ici, je vais aller chercher alpha, bouclier, et vous allez voir que soit il va aller chercher l'alpha tout court, vous voyez, soit je peux l'inverser. Paf. Et la luminance, alors la luminance c'est différent, mais ici ça fonctionne très bien. On verra ça plutôt avec de la vidéo, vous verrez ce que ça fait. Donc là en gros j'ai créé un alpha, alors je peux remettre la qualité en intégrale, hein. Vous voyez comme c'est propre. Donc j'utilise carrément ici mon texte en tant qu'alpha. Donc ça me permet, alors c'est complètement changeable, puisqu'ici j'ai la taille, il suffit que je change la taille, et regardez l'alpha il est là tout le temps, machin. Ok, donc ça, là j'ai créé un alpha à partir de mon texte.
je peux faire ça avec plein de choses. Ici c'est simple parce que c'est du texte, c'est simple quand ce sera des formes, quand ce sera des vrais alphas, ce sera différent, il faudra utiliser avec de vrais alphas la luminance. La luminance, en gros, c'est une valeur de noir et blanc dans une image, alors que alpha, c'est vraiment une valeur de découpe d'un objet. Je vous le montrerai tout à l'heure pour que vous compreniez bien. Donc là, j'ai mon bouclier 360, par exemple, qui est ici, et je vais en faire une composition. D'accord? J'ai besoin d'en faire une composition. Donc, on va le faire durer 4 secondes, dans 3 secondes. Hop, je vais agrandir le texte, voilà. Là, j'ai besoin que ces deux-là, ce soit un seul objet pour pouvoir faire ma transition. D'accord? C'est ça le truc. C'est comme si je les mettais dans un objet dynamique dans Photoshop. Donc, je fais clic droit après composition. Et là, j'appelle ça bannière. Voilà. Et ma bannière, bah, elle est là depuis le départ et elle s'en va jamais. Ok. Donc, pour la faire arriver puis repartir, ma petite bannière, je vais avoir besoin ici, de lui montrer la marche à suivre. Et donc la marche à suivre, ça va être d'aller chercher ici mes transitions presets. J'ouvre directement avec la petite case à côté ici, ça ouvre un preview, c'est bien plus pratique. Donc là, vous pouvez avoir du texte, des transformations 3D donc, qui vont transformer votre calque, et des transformations 2D. Donc, moi j'aime bien les transformations 2D, elles sont assez efficaces. On va aller chercher celui-ci, c'est un de mes préférés, je l'utilise assez souvent. Donc je veux qu'il vienne de la droite, d'accord, et je veux qu'il reparte de la même façon. Donc ici je clique sur Boss. In c'est avant, Out c'est après, et Boss c'est les deux en même temps. J'applique, donc il vient de la droite et il y retournera. Ok. Donc c'est-à-dire que là, au départ de mon animation, mon calque, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la lecture et il va repartir. Okay. Donc si j'ai pas besoin de la rotation, parce que là il me crée une rotation, j'ai pas besoin de cette rotation. Vous voyez, je vais le casser. Alors, autre chose là, mon calque il va prendre, regardez, tout l'espace. Donc ça me gêne. Donc je vais faire CTRL Z 2 fois. Et en faisant la précomposition ici, je vais le transformer ici. Je transforme tous les attributs. Je règle le machin. Ok, non, il veut automatiquement me faire un truc comme ça. C'est dommage, mais je pense que c'est à cause de l'utilisation des masques en fait, qu'il me crée quelque chose d'aussi grand. Si j'avais pas fait de masque, j'aurais pas un calque aussi grand. Bon, c'est pas très grave. Mais oui, c'est parce que j'ai ma précompo qui est très grande. Donc c'est pas très grave. Donc je vais utiliser encore une fois le transition preset, ici, rapide, boss, ici, à droite, je fais OK. Et en arrivant, il me fait une rotation, j'ai pas envie qu'il fasse de rotation. D'accord? Donc c'est à dire que je peux encore modifier ces paramètres là. Les paramètres, je peux les transformer ici. Donc je vais dans transformer et je vois ici qu'il m'a créé des choses rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a créé des expressions. Regarde. Voilà, c'est ça qu'il est venu m'écrire. D'accord? Imaginez bien le bazar que ça nous évite à nous, animateurs, de ne pas avoir à faire ça à la main. C'est vraiment super. Et donc là, regardez la rotation, ben, j'en veux pas. Donc pour casser l'expression de la rotation, je vais simplement faire un clic ici. Tac, je casse l'animation de la rotation. D'accord? Et donc maintenant, quand il arrive, lui, hop, et il s'en va. De la même façon. D'accord? Ça peut vous permettre de rajouter des menus et de les animer très rapidement par rapport à si vous l'aviez fait à la main de base. Ok, donc on a l'affichage de menus, on a une transition possible entre deux plans, alors faites pas tous la même chose, évidemment. On va pouvoir se rajouter aussi maintenant quelques paramètres, quelques effets supplémentaires. Alors voilà, on a notre intro ici. On va maintenant améliorer un peu l'image. Donc du bouclier, qui est celle-ci. Hein. Alors, vaut mieux faire ça avant de faire les transitions, hein, les améliorations d'image, parce que sinon il va partir d'une image qui est plus la bonne. Okay. Donc pensez-y avant de faire vos transitions, vos cuts, etc.
Donc ici je vais améliorer l'image de différentes façons. Je vais commencer déjà par ouvrir le panneau effet. Donc effet et paramètres ici. Et je vais aller chercher tout ce qui est correction colorimétrique. Donc dans la correction colorimétrique, on va avoir plusieurs choses. On va avoir la possibilité de rajouter des couleurs, de changer les couleurs, de rajouter des contrastes et ce genre de choses. Donc on va pouvoir par exemple utiliser de l'exposition, donc qui va nous permettre de rajouter de la lumière à l'image. Vous voyez, on va pouvoir utiliser un filtre photo qui va lui nous permettre de changer la teinte ici en chauffant, en refroidissant l'image. D'accord. On va pouvoir utiliser alors les niveaux, c'est pareil, les niveaux, on va pouvoir rajouter des contrastes, donc je double-clique, hein, ça marche aussi, je rajoute des contrastes ici, je rajoute du noir, vous voyez. Je peux aussi faire cramer un petit peu les blancs, que ce soit léger, hein, de toute manière. Et puis je vais aller chercher, mettons, alors il faut commencer par connaître un peu, donc il faut y toucher, il faut les essayer un petit peu tous pour savoir à quoi ça ressemble. Ici je vais utiliser aussi des courbes. Les courbes sont hyper intéressantes parce que ça nous permet ici d'aller chercher plusieurs couleurs. Vous voyez, la barre blanche ça va être les courbes de contraste. En dessous on va avoir la barre rouge qui va être une barre de colorimétrie. Donc je vais baisser les rouges. Vous voyez, ou alors je vais les augmenter. Donc là par exemple ici, je peux faire, c'est pas juste comme ça, hein, je peux aussi rajouter plusieurs étapes. Vous voyez, si je veux faire cramer les rouges, ou alors si je veux baisser l'intensité par exemple du rouge. Pareil pour le vert. Donc vous pouvez énormément modifier les teintes, les contrastes de votre image avec simplement quelques filtres. Okay, je vais aussi utiliser vibrance qui est assez pratique. Alors, je vais baisser mes courbes ici au niveau. N'hésitez pas à tout fermer une fois que c'est fait, pour bien vous rendre compte de tout ce qu'il y a dedans. Donc la vibrance, elle permet de faire ressortir voilà, la saturation d'une image, les contrastes. En fait, c'est les contrastes de couleurs, la vibrance. C'est vraiment ça. Parce que je peux aussi désaturer complètement l'image avec. Bon, là, ça me sert pas beaucoup parce que j'ai pas mal utilisé mes courbes. Et je peux utiliser aussi en dernier ce qu'on appelle le vignetting. Donc le vignetting, je ne vais pas le trouver là-dedans. Si vous cherchez quelque chose en particulier, donc ici, vous pouvez le taper dans la barre. Donc ici, je cherche le vignetting. D'accord, le vignetting, il est dans esthétique. Ça s'appelle CC Vignette. Donc ça permet de rajouter, regardez, hop, des coins sombres dans une image. Donc on peut faire ce genre de choses. On peut aller chercher dans esthétique autre chose encore. Hein. On peut aller chercher des éléments particuliers. On peut aller chercher du flou. On peut aller chercher des éléments qui vont s'animer. Par exemple, ici on a Burn Film. Burn Film, lui, c'est ce qui va permettre de faire, regardez, un effet de film qui brûle. Vous voyez, et ça peut être intéressant parce qu'en plus on peut changer ensuite l'endroit où est-ce que ça va venir, etc., etc. Et puis changer aussi le random ici. Donc il y a plein d'éléments comme ça dans After qui sont utilisables, qui sont intéressants à utiliser. Donc il faut aller chercher un peu. On peut mettre du grain aussi, des motifs. On peut aller chercher vraiment plein d'éléments différents. On a le stroboscope aussi qui arrive. On peut aller chercher plein d'éléments. Si je vais chercher, mettons, alors un qui est vraiment un peu fou, c'est Glass. C'est-à-dire que Glass, ce qu'il va faire, c'est, regardez, il me fait des effets comme si on voyait à travers un verre déformé en fait. Et donc, vous voyez, on a une bump map carrément. Donc, il va nous donner des effets assez sympas. Vous avez dessin animé aussi, hein, qui va donner des traits à vos images. Ok, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter après le rendu, hein, vous voyez, qui est aussi très sympa à utiliser.
Et tout est paramétrable, hein, la finesse des traits, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter plein de trucs. Lueur diffuse qui est assez sympa pour faire briller un peu votre image. C'est un peu un glow en fait, hein. Donc là où il va y avoir de la lumière, il va venir mettre, voilà, il va venir faire éclater un petit peu la lumière. C'est pas tout à fait un glow, hein, mais c'est vraiment pour diffuser la lumière en fait. Et il y a plein de choses comme ça, des incrustations, vous pouvez générer des choses. Évidemment, il faudra qu'on teste tout ça ensemble dans un tuto un peu plus spécifique certainement. Donc ici, j'améliore un petit peu, je vais améliorer aussi la netteté par exemple ici. Donc la netteté qui permet de faire des flous, mais qui permet aussi de faire une accentuation ici plus nette. Donc là, je peux aller chercher avec plus net et intensifier cette netteté. Et regardez comme ça fait ressortir mes détails. Vous avez vu? Alors ça peut paraître bizarre, mais regardez, j'ai l'impression que mon bouclier est beaucoup moins flou, ou alors il était beaucoup plus flou avant en fait. Vous voyez, donc ça c'est bien pour faire accentuer, alors ça peut accentuer du grain aussi, hein, faites gaffe, mais c'est bien pour voilà, faire bien ressortir les détails, c'est tout joli, c'est tout mignon. Je vous ferai une vidéo sur l'utilisation de la ZDeft pour créer une profondeur de champ et du brouillard aussi. Je ferai ça un peu plus tard. Donc, vous pouvez améliorer votre image de cette façon, et puis vous pouvez aussi rajouter des petits éléments. Donc là, ce qu'on peut se rajouter, c'est un élément que j'aime assez, qui va se trouver dans lumière. Et donc le PPR il s'appelle, ici il est dans générer, il s'appelle Light Rays. Donc ray de lumière. Et vous le glissez dans la fenêtre. Ok, il apparaît en tant que point dans l'image. Et regardez ce qu'il fait. Oh là là. Oh là là. Et dès qu'il va toucher du métal, il va vraiment faire comme si on avait un rayon de lumière. Et donc ça évidemment c'est paramétrable entièrement, l'intensité. Vous voyez, ça peut être vraiment intéressant à utiliser. Donc on a le radius aussi, qui va le faire plus ou moins éclater. Voilà, il vaut mieux que ce soit assez grand, hein, puisque là il va vraiment projeter l'image. Il faut mieux que ce soit plus fin, pardon. Voilà. Le softness, voilà, ça va être la douceur des traits en fait, tout simplement. Et puis vous allez pouvoir changer voilà, le shape, etc. Je vous en dis pour plus, c'est pas très compliqué. Mais ce qui va être sympa, c'est de l'animer ça. Donc c'est-à-dire je vais avoir mon ray ici, et la position je vais l'animer. Donc le center ici, je vais cliquer sur le chronomètre, je vais déplacer ma barre d'animation, et à partir du moment où j'en veux plus, où il est mal placé, regardez, je vais venir le mettre ici, je vais venir le déplacer au bon endroit. Et donc là il est animé, ça y est, il se déplace. Et donc là, pouf, il va venir me cracher, et une fois que j'en ai plus besoin, par exemple, à partir d'ici, je vais plus en avoir besoin. Je vais venir cliquer sur intensité, et puis voilà, sur 1 ou 2 secondes, je vais virer son intensité, donc il va disparaître. Et je peux le faire apparaître de l'autre côté si j'ai besoin. Donc là, je vais vraiment avoir un effet, c'est tout con, mais il faut que ce soit léger aussi, hein, pas que ce soit non plus trop bourrin. Mais vous pouvez rajouter des petits effets comme ça, de lumière qui traverse, de lumière qui se balade, etc. Je vous parle pas pour l'instant de la simulation, c'est pas très compliqué à mettre en place, la simulation, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Là, ce que je voulais vous partager, c'était de la vidéo. Donc c'est vraiment histoire de pouvoir mixer un peu de vidéo avec vos calques, avec vos compositions. Et pour ça, on va aller chercher le site de Mitch Martinez.
qui est super, puisque il nous offre ici, alors je vous mettrai le lien en description, il nous offre ici du free content en 4K. Donc c'est-à-dire que tout ça c'est en 4K, vous voyez, et c'est pas juste une image, hein, bien sûr, c'est on avance, et puis hop, on va dedans et on a plein ici par exemple de boules de feu, donc vous avez pu voir, vous avez pu en voir au début de mon montage, et puis vous avez plein d'autres choses, vous avez des bokeh, vous avez du tissu, vous avez des flammes, de l'encre, etc., etc. On pourra utiliser l'encre pour faire une transition, vous verrez que c'est sympa, et on a surtout des particules. Et les particules, elles sont toutes animées, donc c'est-à-dire que ici je vais chercher par exemple mes particules, je clique dessus et j'en regarde une qui m'intéresse, par exemple une où la lumière, vient de la gauche, pour avoir une transition sympa. Je vais prendre... ça m'a l'air un peu gros quand même. Alors, je vais pas passer 2 heures à sélectionner, mais je vais prendre celle-là. Je clique sur la loupe. Et regardez, j'ai mes particules qui se promènent. Ok. Et donc ça, vous en avez une flopée, tout est gratuit, tout est en 4K. Faites-vous plaisir, quoi. Tiens, c'est lui que j'aime bien. Donc là, c'est en 2K. Ça dépend des qualités. Parfois c'est 4K, parfois c'est 2K. Moi, je vais prendre celui-là, je vais le télécharger. Vous cliquez directement sur le lien et si vous allez chercher Download the clip here. Ok. Faites bien attention. Il y a un license agreement. Donc en gros, c'est bien de dire quand vous avez utilisé la bibliothèque de Mitch Martinez. Donc n'hésitez pas à le rajouter à la fin de vos compositions. Donc ici je peux faire download the clip. Voilà. Et donc là, je clique là-dessus et télécharger. Il va mettre 2 minutes, non, 63 mégas, 2 minutes. Ça va être long. Donc on va passer tout de suite en accéléré. Hey, comme le temps passe vite. Donc ici j'ai téléchargé mes particules. Je vais venir les intégrer à mon image. Vous voyez que ça dure longtemps en plus. Et donc là, je vais lui donner une taille. Je vais faire clic droit ici, géométrie, et je vais directement ajuster à la hauteur de la composition, voilà, pour qu'ils se mettent à la bonne taille. Et puis on va regarder ces particules, travailler. Ok, donc ici on a plusieurs choix, c'est-à-dire qu'on peut soit changer le mode de fusion, donc c'est-à-dire utiliser directement des modes de fusion pour transformer l'image avec ça, soit on va pouvoir venir, par exemple en addition, comme ceci, venir rajouter nos particules dans la scène. Alors évidemment quand ça tourne c'est pas très réaliste, mais ça rend un truc assez sympa. Sachant que c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez très bien rajouter encore du flou là-dessus. Je vais l'agrandir un peu et puis je peux très bien rajouter du flou. Donc ici je vais aller dans esthétique. Alors si vous cherchez un flou, hein, tapez flou directement, vous aurez tous les flous possibles imaginables. Je vais aller chercher flou, alors non pas radial, il y a un peu bourrin le flou radial, un flou gaussien ici. Je vais lui donner une intensité, regardez. Ouais. Et donc là c'est pareil, je peux changer son opacité. Donc, pour changer son opacité, je vais dans transformer ici, et puis l'opacité je vais la baisser. Voilà. Donc là je vais avoir des particules qui vont se promener dans l'image, mais de manière beaucoup plus discrète. Ok. Donc là elles sont pas en 3D forcément les particules, mais elles peuvent l'être après si vous le faites aussi directement dans Max. Mais là sur de l'image fixe, alors là ça tourne évidemment, c'est pas pareil, mais sur l'image fixe ça marche aussi très bien. Alors une dernière chose peut-être, et puis je vous laisserai là-dessus, c'est de regarder les animations, c'est-à-dire que j'ai mis quelques animations sur certains éléments. Donc là j'ai une animation sur cet élément, précomp en particulier. Et pour voir ces animations, alors non j'ai pas d'animation dessus, mais je peux avoir une animation par contre là-dessus.
pour voir cette animation. Donc là, je vais utiliser les touches, les raccourcis. Donc j'ai P pour ouvrir la position, R pour la rotation, S pour l'échelle, et E pour le flou. Et puis les autres, on a T pour l'opacité. Et en dernier, le plus important, pour moi c'est le plus important, c'est la touche U qui permet d'afficher toutes les animations qui ont pu être faites sur un objet. Donc c'est-à-dire que si j'active ici la position, que je déplace mon objet, ok, comme ceci, et par exemple j'active l'échelle à partir de là, mettons, j'active l'échelle et je le fais s'agrandir. Voilà, par exemple. Ça, voilà, c'est animé. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, l'animation dans After. On parle pas des courbes en plus pour l'instant, on parle juste d'animation simple. Donc là, je fais espace et on va avoir une position. Alors là, évidemment, en intégrale, c'est compliqué. Je vais mettre en un quart. Hop, voilà. Et à partir du moment où vous mettez beaucoup d'effets, la lecture intégrale va être compliquée. Donc baisser rapidement en un quart pour éviter les problèmes. Donc ici, vous voyez, hop, j'ai mon déplacement, mon scale, ça permet de donner un petit peu de mouvement supplémentaire. Et donc, pour afficher tout ça, là, je vais fermer cet élément. Donc là, je veux n'afficher que ce que j'ai animé. J'appuie sur la touche U. Tac. Donc ça ne m'ouvre que la position et l'échelle. D'accord? Donc très pratique pour afficher des animations dans un calque ou ce genre de choses. Ça vous évitera d'avoir beaucoup trop de calques un petit peu partout à l'écran. On peut se faire un dernier truc, allez, vraiment pour le fun, c'est en rapport avec, l'alpha. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors si, tant qu'à faire, une petite astuce supplémentaire, j'ai besoin de casser ma précomposition qui est là, mes boucliers. Donc j'ouvre mes boucliers, je vais sélectionner mes calques avec la touche Shift, d'accord. Je vais faire CTRL-C, tout simplement. Je vais aller dans mon montage, je vais placer ma barre, ici. Je vais faire CTRL-V, ça va se placer par rapport à ma barre. D'accord. Donc là, je déplace jusqu'à atteindre la fin, ici. Et je me retrouve avec mon bouclier. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais des paramètres qui étaient aussi écrasés, ici, sur mon deuxième bouclier qui est là. Et là, du coup, il est tout bleu, on a l'impression qu'il est sous. Donc ça, je vais l'enlever. Ok, donc pour l'enlever, j'ai besoin que ce soit invisible. Donc ensuite, ça c'est première astuce. Deuxième astuce, toujours à base de CTRL-C, CTRL-V, j'ai ici, regardez, hop, tous les modificateurs d'un calque. Je peux faire CTRL-C et venir les mettre ici dans ce calque-là. D'accord? Vous voyez la différence hein, entre les deux. Si vous voulez désafficher des paramètres, vous pouvez le faire directement ici, directement dans la fenêtre. Vous allez pouvoir afficher ou masquer les FX qui sont là. Ok, donc ici par exemple sur mon bouclier, hop, je peux activer, désactiver mes FX. Vous voyez que ça peut changer énormément l'image. Vous voyez rouge, on a récupéré beaucoup de contraste. Après, c'est très bleu, hein, c'est un style. Donc à vous d'avoir votre propre style. Ici, donc, petite astuce de CTRL-C, CTRL-V, très pratique pour copier-coller des séquences entières. Maintenant, on va se faire une petite transition sympa, et pour ça, on a besoin d'aller chercher un alpha. Donc en alpha, on va venir chercher ici, moi je vais aller chercher l'encre, parce que je le trouve vraiment joli. Les effets d'encre peuvent être hyper pratiques justement, puisque ça ressemble à des alphas. Donc je vais aller chercher un encre, et puis on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai importé ma source. Alors n'hésitez pas à ranger, hein, il n'est jamais trop tard pour ranger. Vous pouvez tout mettre ça dans, par exemple, un truc qui s'appelle source. Donc ça, ce serait toutes vos sources extérieures, par exemple mes particules, par exemple mes résolutions, par exemple tout ce qui va être mes montages. Et puis je peux aussi avoir toutes mes précompositions dans un dossier à part pour mieux voir un petit peu hein, ce que j'ai là-dedans
qu'est-ce qui correspond à quoi, parce qu'il va y avoir les solides, il va y avoir les précompositions. Ça va être les précompositions d'Animation Composer. Et donc ici, je peux très bien avoir un dossier qui s'appelle composition, pour tout ce qui va être calque dynamique, dans lequel je vais mettre bouclier, précompo, et par contre, montage bouclier, c'est peut-être mon montage principal, donc vous peut-être le garder sous la main, tout simplement. Donc ici, on va dans source, et on va chercher Ink, Res, 4K. Donc je vais venir mettre ça par-dessus le calque qui m'intéresse, et je vais venir le faire apparaître. Alors il faudra que ça apparaisse en 1 seconde, donc je vais le décaler peut-être ici, comme ça. Et lui, je vais venir le mettre au départ. Peut-être un petit peu avant, parce que ça apparaît un petit peu. Je vais vraiment à partir de là. Voilà. Voilà, donc lui, il va me servir de masque. Donc, je vais utiliser l'option de tout à l'heure. Donc, l'option de tout à l'heure qui est ici dans les modes. Je vais aller chercher ici mon masque Ink, ici. Donc, c'est bien la vidéo de l'encre. Et je vais venir lui mettre luminance cette fois. Et non pas alpha, puisque un alpha pour lui c'est vraiment quelque chose de vide, d'accord? C'est soit du plein, soit du vide, alors que la luminance c'est une valeur de noir ou blanc, d'accord? Donc vous ne trompez pas entre luminance et alpha. Donc là je le mets en luminance, donc il apparaît tout d'un coup, donc vaut mieux que je le mette en luminance inversée. Dans ce cas il est invisible jusqu'à ce que, regardez, apparaisse, tac, mon image, d'accord? Dans l'encre. Et donc ça, évidemment, je peux le faire apparaître plus tôt pour que ce soit un peu plus visible. Ou alors je peux carrément faire durer l'autre aussi, ça peut marcher. Je peux le faire démarrer un peu plus tôt ici, mettons. Voilà, et pour avoir un truc vraiment sympa. Je vais me remettre, je suis en 1/4 là, donc on est bien, je vais pouvoir faire lecture ici. Et regardez, l'encre va faire apparaître mon montage qui est en dessous avec les particules qui se baladent. Je peux très bien faire en sorte aussi d'avoir les particules dans l'autre montage. Hein. Pour ça, il suffit que ce soit une précomposition et que je vienne mettre mon alpha par-dessus. Et vous voyez que là, il va apparaître de cette façon. Alors, je peux aussi faire en sorte d'avoir une animation sur cet alpha. Puisque là, mon alpha, quand il apparaît, il apparaît pas complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini d'apparaître, il est trop petit encore. Donc, je peux très bien le faire démarrer comme ceci. J'appuie sur S pour avoir l'échelle, je mets l'échelle, et une fois qu'il est assez grand, mettons ici à 8 secondes, je vais l'agrandir. Ici, je vais agrandir son échelle, pour quelque chose de bien balèze, voilà, et puis on va lui faire une petite position aussi, tant qu'à faire, pour qu'il se mette bien. Hop, position, touche P, et de la même façon, je m'arrête sur 8 secondes, et puis je viens ici décaler mon encre, ok, et donc là, je vais revenir en arrière, je vais cliquer dans le vide, je fais lecture, et j'ai mon encre qui apparaît, et qui fait une transition ici, sur mon objet. Alors ensuite, il suffit que je vienne déplacer pour me rendre compte de ce qui se passe. Vous voyez comme on peut faire des choses très sympas, assez facilement. Vous pouvez transformer n'importe quel calque en luminance, puisque par exemple, même mes particules, je peux les transformer en alpha. Je vous montre ça. Par exemple ici, au lieu d'avoir, mettons, au lieu d'avoir ces particules qui se baladent ici, donc je vais aller dans effet, je vais virer le flux gaussien et je vais le placer plus bas, je vais le placer ici, vous voyez, pour déplacer les calques, hein, c'est pas compliqué. Et donc cette animation ici, je vais lui dire, donc toi t'es l'alpha de l'autre en gros. Donc là lui je vais aller lui chercher en luminance. Par contre je vais avoir besoin d'une chose. Si je le mets lui en luminance, particule, donc en inversé, d'accord, ça va me faire des petits trous, regardez. Et comme c'est sympa. Et donc cet alpha, je vais pouvoir le gérer grâce au niveau ici.
C'est-à-dire je vais mettre un niveau directement sur particules. Je vais faire un double clic. Voilà. Et dans particules, alors faut aussi le transformer. Le mieux c'est aussi de le transformer. Alors c'est pas très grave, mais s'il y a beaucoup de lumière, s'il y a beaucoup de couleurs, vaut mieux le désaturer avant. Et ici je peux avoir, regardez, en bougeant les niveaux et en ramenant du blanc, regardez, je vais pouvoir ramener des tâches ici. Tac. Ces tâches elles vont être animées. D'accord. Dès que vous y toucherez un petit peu, les alphas, ça aura plus de secret pour vous. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à comprendre et c'est pas compliqué à utiliser. Allez, je vous laisse là-dessus.